Oui. Oui. Donc, en regardant le tableau des comparatifs, vous avez vu que la différence majeure, je pourrais dire, entre l'italien et le français est que nous utilisons que plutôt que de. D'accord? Par exemple, j'ai moins de livres que lui. D'accord? OK? On utilise le que pour faire le comparatif. On a, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, vous avez dans les comparatifs, vous pouvez utiliser moins, plus, et puis autant. Autant, vous l'utilisez pour les noms. Et les verbes. J'ai autant de livres que lui. Ou bien aussi, vous pouvez l'utiliser pour les verbes. Je suis, elle est fatiguée autant que moi. D'accord? D'accord. Ça, c'est le pronom, c'est un verbe. Avec le verbe, oui, je me fatigue autant que toi, c'est la même chose. Et puis, vous utilisez aussi, par contre, pour les adjectifs. C'est le verbe. Pour les adjectifs, vous utilisez aussi. Aussi. Je suis aussi contente que toi. D'accord? Oui. Oui. Et pour les adverbes, pareil. Hein? Les adjectifs et les adverbes, on les traite de la même façon. Ensuite, vous avez le superlatif. Le superlatif qui est le moins, la moins, et puis suivi là par contre de, qui peut être des, de la ou du aussi. D'accord? Par exemple, elle est la moins. Excusez-moi, il y a un bruit de sous fond que je ne écoute rien. Il y a un bruit de fond. Fermez les micros alors. Fermez les micros. Parce que le bruit de fond ne vient pas de moi. C'è qualcuno che ha una radio o una televisione un po' forte? La televisione è accesa. Ecco, è quello. Merci. Alors, je disais, elle est la plus intelligente de la classe. Hein? De, qui peut être pour le superlatif, donc on utilise de, ça peut être du, ça peut être de la, ça peut être des. D'accord? D'accord. Et en gros, c'était ça. Puis vous avez le superlatif absolu, qui est Par exemple, celui qui dit, par exemple, le mieux, le pire. Hein? C'est ceux qui sont absolus. C'est extrême. C'est très fort. On peut utiliser des préfixes comme super, hyper, etc. Il y a des formes spéciales du superlatif que je vous avais mis. Bon, qui est meilleur. On ne dit pas le plus bon. Qualcuno, i bambini lo dicono. Le meilleur. Il più meglio. Le meilleur, le plus meilleur. Petit, le plus petit ou le moindre. Le moindre est quelque chose quand même d'un langage assez recherché. Hein? Mauvais, le plus mauvais ou le pire. Bien, c'est le mieux. On ne dira pas plus bien, on dira mieux. D'accord? Et mal, c'est pis. Sto facendo la lezione di francese, ti chiamo io dopo, ciao.
Va bene, va bene. Alors, attention, entre pire et pis, vous ne devez pas les confondre. L'un est le superlatif de mauvais, cattivo, et l'autre est le superlatif de mal. D'accord? Oui. Pis. Aller de mal en pis, je vous ai donné. C'est exactement la même expression. Di male in peggio. Voilà, exact. Bien. Ouais, il y a d'autres expressions. Donc, l'important de ne pas les confondre. Hein. Pire et mal. Et pis. Pire et pis. L'autre chose que je voulais vous souligner phonétiquement, c'est plus. Ne me confondez pas plus et plus. Ils s'écrivent pareil. P-L-U-S plus P-L-U-S. Dunque le vecchie piccoline buone, eh? Mais plus indique l'addition. C'est-à-dire, c'est l'idée de en plus. D'accord? En addition. OK? Alors que plus est la négation. Je ne veux plus parler de cet argument. D'accord? Quand je mets plus négation, je ne prononce pas le S. Quand j'ai plus addition, je prononce le S. Ça va? Ça, c'est une petite différence phonétique. Bien. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ces comparatifs et sur superlatifs? Est-ce que c'est assez clair? C'est clair? Si, c'est clair. Oui. Muriel, Oui. il y avait un exemple que je n'ai pas je ne sais pas faire la traduction. Par exemple. Par exemple, mais timide au possible. Tu peux répéter? Ouais. C'est où? C'est dans l'exemple de superlative absolute, le premier. Adjectif au nombril. Les superlatifs relatifs ou absolus? Superlative absolu. Absolu. OK. Où est l'exemple? Dans l'exemple, il y a l'ultima posizione, la dernière phrase, mais Je vous timide au remercie. possible. Non, non, attends 2 secondes. Les exemples pour les superlatifs absolus. Bon, Philippe est très ordonné, Gérard est bien malade, un exemplaire rarissime. Oui, vous avez vu que nous utilisons le suffixe issime. Par exemple, richissime, rarissime. Hein? Ouais. Ça nous arrive. Hyper extra, fort comme un turc. La situation était des plus embarrassantes. Cet enfant est d'un sale. Il est gentil comme tout, on ne peut plus serviable. C'est ça que tu ne comprenais pas? Non, timide, mais timide au possible. Ah, mais timide au possible, c'est ça? Si, Alors, c'est ça. c'est une expression que l'on utilise qui est ce qu'on appellera une expression idiomatique en français. Timide au possible, c'est-à-dire timide autant que cela peut être possible de l'être. Ah, ok. D'accord? Et c'est une forme évidemment plus contractée que de dire il est timide autant que l'on peut imaginer qu'on puisse l'être. Alors, au lieu de dire tout ça, on dit timide au possible. D'accord? Okay. Je ne comprends pas. Vous avez d'autres questions? Non? Parfait. Alors, je devrais écouter vos présentations. Je voulais écouter un petit peu.
sur ce que vous m'avez préparé, les feuilles de comparaison. Utilisez mes comparatifs avec le tableau. Hein? Vous avez Voilà. Alors, moi, j'ai le tableau avec moi. Qui c'est qui a préparé des phrases en utilisant comparatif, superlatif? J'écoute. Elena, vas-y. Oui. Alors, les Français aiment autant de musique que de loisirs culturels et de loisirs de plein air. Les Français pratiquent aussi bien le sport que la gastronomie. Les Français sont branchés à l'ordinateur aussi longtemps que la télévision. Okay. Basta? Si. Alors, la première que tu as fait, aime autant, tu peux répéter s'il te plaît? Autant de musique que de loisirs culturels. Et Alors, tu ne peux pas dire ils aiment autant de musique, ils aiment autant la musique que les loisirs culturels. La musique que les loisirs culturels. Et les loisirs C'est clair pour tout le monde? La seconde era, ils aiment pratiquer. Les autres, ça allait bien. La dernière, aussi longtemps qu'à la télé. À la télé. Tu peux tu peux me la redire, cette phrase? Les Français sont branchés à l'ordinateur aussi longtemps qu'à la télé. Qu'à la télé, oui, d'accord. Qui encore me lit ces phrases? Concetta, vas-y. Non, Concetta, stop. Micro. Oui, oui. OK. En France, la gastronomie est moins pratiquée que la télévision. Les Français aiment plus de musique que le sport. L'ordinateur est le loisir le plus suivi. Les Français pratiquent les loisirs culturels autant de musique. Pour les Français, voir des amis est mieux que faire le sport. Les loisirs de plein air sont moins pratiqués que voir les TV. Les loisirs les plus joués sont l'ordinateur et la TV. L'ordinateur est la pire des loisirs. Les Italiens aiment la gastronomie plus des Français. Le sport est moins important que les loisirs culturels. Le sport fait aussi bien que les loisirs de plein air. Pour la santé, regarder la télévision est mauvais que faire du sport. OK. Alors, donc, le premier que tu parlais de la musique, tu peux me le répéter? Les Français aiment plus de musique que le sport. Alors, on va dire que les Français aiment plus la musique que le sport. C'est correct pour tout le monde? Hein? On aime plus une chose qu'une autre. On aime plus la musique que le sport. Devant les noms, il y a des, non? Non. Si tu utilises aime, j'aime quelque chose. J'aime, ça doit être défini. Surtout quand tu utilises des comparatifs. OK. Tu aimes la musique. Tu dis pas j'aime de la musique. Non, tu aimes la musique.
Tu Ok. aimes tous les genres de musique. D'accord? Ok. Ok. Ensuite, je voulais aussi longtemps qu'elle a... Non, pardon. Autant de musique. Autant de musique. Non, qu'est-ce que c'était ta phrase? Aspetta, where is no, 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 je ne trouve le plat, un pratique, le loisir, autant. Je ne trouve, Tu ne trouves pas la phrase. je ne trouve pas la phrase. Bon, ben, ça fait rien, tant pis. Sport. Sport, tu ne dois pas prononcer le T final. Attention. Hein. Sport, la consonne finale ne se prononce pas. Puis, on dit pas la TV. La TV. On dit la télé. La télé. Ah, la télé, la télé. La télé. Ok. Les plus joints. Qu'est-ce que c'est les plus joints? Jouer, ascoltare. Tu peux me dire la phrase que tu as dit avec ça? Les loisirs les plus joués sont l'ordinateur et la TV. No, allora io secondo me, dimmi E se praticare, praticare. tu jouais, tu l'as utilisé pour pratiquer. Jouer, on joue au sport, on joue d'un instrument de musique, on joue au théâtre, Ah, mais on ok. pratique une activité. On ne joue pas une activité, d'accord? D'accord. Allora le più pratiche. Plus pratiqué. Ensuite, l'expo est moins importante. L'expo, c'est féminin. Ah, ok. Féminin, l'expo. L'expo. Et puis, qu'est-ce que tu m'as dit sur est moins bon? La dernière, je crois. Le sport est aussi bien que les loisirs de plein air. Non, la dernière, la dernière. Pour la santé, regarder la télévision est moins bien que faire du sport. Pour la santé, regarder la télévision est Moins bien, moins bon que faire moins du beau, sport. moins beau, Moins bon. Hein? beau que faire du sport. Bon, je l'écris, aspettate che metto apro le chat. Bon, je l'écris B-O-N. Hein? Oui. Bon, d'accord? D'accord. Est moins bon que de faire du sport. Parce que tu utilises des verbes, tu dois mettre le de devant. OK? Ok. D'accord. Bon, qui est-ce que j'écoute maintenant? Ah, vous n'êtes pas très courageux, hein? Aurelia, Aurelia. ho scritto qualche frase adesso. Mais c'est très bien, Aurelia. Parfait. Vas-y. Ta maison est plus grande que celle de Marie. Jeanne lit plus de journaux que de livres. Le train est moins rapide que l'avion. Oui. Elle est aussi belle que sympathique. Oui. Je suis aussi fort que toi. Oui. Tu es le plus gentil du monde. Ce gâteau est meilleur que l'autre. Ouais. Ben, c'est bien. Basta, li ho Tout scritti. est juste, c'est bien. Aurélia, tu as travaillé, c'est très bien. Ma j'ai un bel figlio française. Ah oui, mais tu as travaillé toute seule ou avec la belle-fille? Tout seul, ma j'ai lu. C'est bien, Aurélia. Alors, les autres?
D'autres. Rien. Hola, Je n'ai rien préparé. n'a rien préparé. Voilà, c'est très bien. Au moins, il est sincère. Il est le plus sincère de la classe. Je n'ai rien préparé. Ah, je dis seulement que... Bon, alors, c'est très important d'arriver à utiliser ces comparatifs. Hein. Pour savoir s'exprimer, il faut s'entraîner. Hein. Alors, quelqu'un veut parler? Non? Bon. Alors, entre-temps, je vous avais demandé d'enregistrer les verbes, de compléter votre tableau des verbes avec les verbes que nous avions rencontrés dans l'article. Alors, nous avons des tas de verbes très intéressants dans cet article. Hein. Alors, moi, je me reprends l'article. Ah. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous interroge. Apprendre. Allez, on le connaît. Alors, vous devez me dire. L'infinitif, c'est moi qui vous le dis. Vous devez me dire première personne du singulier, première personne du pluriel au présent de l'indicatif, première personne à l'imparfait, première personne au futur, et participe passé et participe présent. Et Alberto, courage. Alors, vas-y Alberto. Apprends. Alors, moi, est-ce que... Apprendre. Oui. J'apprends. Oui. Nous apprenons. Oui. C'est parfait. J'apprenais. Non. J'apprenais. J'apprenais. Je vous ai demandé de faire le nous parce que le nous va vous donner la clé pour faire l'imparfait. J'apprenais. Nous apprenons. J'apprenais. À l'imparfait futur. J'apprendrai. Oh là 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 là. Participe passé, Alberto. Je ne suis pas, je ne le connais pas en italien. Si, j'imagine. Appris, exact. Appris. Vous complétez vos tableaux de verbes. Hein? Ah, le participe passé. Je vais demander, on l'a déjà vu, le verbe faire. Dino. Faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, Non, vous faisiez, non. Vous faites. Vous faites. Oui. Vous faites. À l'imparfait, seulement la première personne. je faisais. Dino, je t'ai perdu. Je faisais. C'est bon. Au futur, première personne. Je ferai. Je ferai, Dino. Ti suggeriscono tutti qui. Je ferai. Et le participe passé? Fait. Fatto, no? Scusa. Fait. Exact. Fait. Ouh là là, quelle classe. Adèle, giusto? Adèle, tu es prête? Tu me fais appartenir. Adèle Robiatti. Mets le micro. J'appartiens.
Adele. Il microfono. Il microfono. Le micro. Le micro. Ah, ecco. Alors, vai. Appartenir. Allez, on essaye ensemble. Appartenir, c'est comme tenir, hein? C'est contenir. J'appartiens, tu appartiens, il appartient. Aspetta, Adele, non partire. Oh, non parti, on parti in quarta. Alors, le je et le nous. J'appartiens, Nous appartenons. Parfait. L'imparfait. Je appartenais. Bravissimo. Je appartenais et nous appartenons. Le futur? Je partirai. Non. Appartiendrai. Je appartiendrai. Oui, Je appartiendrai. 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 Et le Nous appartenons. passé? Le passé appartenu et appartenant. Bravissima. Mais j'ai une question à poser. Pour le verbe, attendez, pour le verbe émouvoir, c'est réfléchir. Le verbe émouvoir, hein, c'est un verbe. Il peut être, alors, attendez 2 secondes, j'explique. Il peut être pronominal, c'est-à-dire réflexif, ou bien non. C'est-à-dire, je dirais, je m'émeus. C'est-à-dire, mi commuovo, je m'émeus. Hein? Mais, et on peut dire qu'une personne, elle a ému toute l'assemblée. Elle a ému toute l'assemblée. Donc, tu peux le trouver dans les 2 formes, réflexif et non. Et émouvoir est un verbe très difficile. Concetta va nous conjuguer ce verbe. Émoué. Non. Et nous émouvons. Alors, comment tu dis je? Émeu. Eh oui, alors, écoute, j'émeu. J'émeu. Oui, Nous émeu. mais non, ça s'écrit E-M-E-U-S, mais Oui. ça se prononce émeu. Émeu. Ah, Voilà. ok. J'émeu. J'émeu. Nous émouvons. Oui. J'émouvais. Oui. J'émouvrai. Oui. Émou. Émouvant. Très bien. Parfait. Maintenant, je vais demander à Elena de me conjuguer le verbe essayer, qui est un verbe en ER, mais qui a une petite complication à cause du Y. Alors, Essayer, tentare. J'essaye con la Y et nous essayons. J'essayais con la Y et j'essayerai le futur con l'Y. Essayer, essayant. oui, très bien. C'est bien. Attention, j'en profite pour vous dire une chose. J'essayerai. Si tu dis j'essayerai, tu l'écris avec le Y. Mais on autorise aussi j'essaierai. C'est-à-dire que le Y devient un I et on dit j'essaierai. La phonétique change légèrement. Comme j'essaie de faire le mieux possible, je l'écrirai avec le I et je dirai j'essaie. Et j'essaye de faire le mieux possible, je l'écris avec le Y. Pour les verbes en A, Y, E, R, on a cette tolérance. Comme le verbe payer. Le verbe payer aussi a cette même règle. D'accord? Ah oui, nous l'avons déjà vu. Je paye avec l'Y ou sans?
Alors, Et- les deux sont autorisés. Les Les deux sont tolérés. Nous payons, Que quand tu nous dis je payons, paye, tu l'écris avec le Y. Nous Et quand payons tu dis avec je l'Y. paie, tu l'écris avec le I. D'accord? Ah ouais, je Ok. fais. La Je payerai, Hein? payer, payant. Voilà, exactement. C'est exactement comme essayer. Fiorella. No, Francesca. No, Fiorella. Non mi ricordo più chi è che ha un altro nome di quello che viene fuori. Fiorella? No, Fiorella non ha potuto prepararsi, Muriel, perché sono stata male, non so, vi Non ascolto. non sei in forma, non ti No. preoccupare, non c'è problema. Francesca. Oui. Francesca, je vais te demander inscrire. Qui se conjugue comme le verbe écrire, hein? C'est la Ah même oui, racine. Qu'est-ce que tu as dit? Écrire? Oui, non, écrire, ça c'est un verbe qu'on connaît. Inscrire, que tu as dans le... Inscrire. écrire. J'écris. Non, inscrire. Inscrire. Désolée, mais je n'écris pas bien. Je te l'écris dans les chats. Je te l'écris dans Ah, les merci. Nous écrivons. Non, non, attendez 2 secondes. Hein. Calme. Francesca, vas-y. Ah, OK. inscrire. 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 Nous inscrirons. Non, 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 non. J'inscris. J'inscris, c'est comme écrire. Je dis j'écris, j'inscris. Te lo scrivo. Ah, non è scrivere. J'inscris, nous inscrivons. Nous inscrivons. OK? Comme je dirais j'écris, nous écrivons. OK? Attention, hein? C'est important. L'imparfait, ça sera donc J'inscrivais. j'inscrivais parce que je reprends la racine de inscrivons. J'inscrivais, exact. J'inscriverai. Non, 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 non. Écrirons. Iscrivere. C'è un Nous grande écrirons. casino oggi. Vi sento da tutte le parti. Alors, Et dans c'est- le futur, hein, la règle dit qu'il faut toujours avoir le R. Donc, j'inscrirai. Ouais. Exact. J'inscrirai le participe passé. Inscrit. Inscrit Escrivera. avec un final. Scrivons. Écrit. Inscrivant. Inscrit et inscrivant. Ça va, Écrivant. Francesca? Ça va pas, Francesca? Oui, mais je suis en catastrophe avec le verbe. Et alors, les Je verbes. dois étudier. Voilà, l'hai detto. Je dois étudier, exact. Oui. Les verbes, Oui. il n'y a pas de secret. Il faut les étudier, sinon, c'est là. Alors, Je c'est pour sais. ça qu'il faut compléter le tableau. Hein? En complétant le tableau, en écrivant, on mémorise aussi. Il faut les mémoriser. Eh oui, il n'y a pas d'autre technique. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas de truc particulier. Recette miracle? Non. Alors, attendez, maintenant, je vais demander à Anna Maria. Bonjour Anna Maria. Bonjour. D'étendre qui va se conjuguer comme entendre, d'accord? D'étendre.
Alors, vas-y. Non. Excusez-moi, mais Oui. non. Elle trouve plus ses feuilles. Non, excusez-moi, je n'ai pas les préparés. J'ai préparé des autres verbes. Excusez-moi. Je suis. Alors, non. donc, Anna Maria. Oui, Muriel, tu peux écrire comme on écrit? Oui. Alors, détendre, lo faccio io. Détendre. Excusez-moi, je l'ai trouvé. Alors, je détends, nous détendons. Attends, écoute-moi. Tu dois prononcer je détends. Alors, je détends. Voilà. Le Oui, D et le S non si devono sentire. Oui, alors, je répète. Je détends, nous détendons. Très bien. Je détendais. Parfait. Je détendrai. Parfait. Détendu. Oui. Détendant. Muriel. Alors, détendre, c'est exactement comme entendre. Hein? C'est la même chose. Oui, vous avez raison. Oui, oui. Aurélia. Aurélia, tu es là? Aurélia, sai scomparsa? No, è sempre il microfono spento. Ah, alors, Aurélia, divertir. Divertir, je me diverte o je diverte. Diverte. Questo è milanese? No, no, no. Allora. Diverti. Diverti. Je divertis, nous divertissons. Brava. Je divertissais. Brava. Je divertirai. Oui. Je divertis. Je divertissant. E divertissant. Oui, diverti et divertissant. L'ho trovato dopo. Que divertir fait partie des verbes réguliers du deuxième groupe, hein, parce qu'on retrouve la racine en is. Je l'ai trouvé enfin. Ok, c'est très bien. Maintenant, je vais demander à Francesca. Ospite di Luigi. Francesca. Oui, oui. Oui, oui. Alors, est-ce que tu pourrais me faire le verbe découvrir? Je découvre. Bravo. Nous découvrons. Ouais. J'ai découvré. Parfait. Je découvrirai. Bien. Très bien. Participe passé? Non ti sento più? Découvert. Francesca? La tua voce è andata. Non ti sento più. Io non sento niente. Muriel? Oui? Cosa dovresti sentire? Je devrais entendre Francesca. Francesca ha l'audio disattivato. Francesca, hai l'audio disattivato. Se attivi il microfono riusciamo a sentirti. Francesca De Mola, immagino. Sì, è l'unica Francesca che abbiamo. Ospita di Luigi, ospite. Francesca a des problèmes avec son ordi. Alors, on va continuer. C'était découvert, effectivement, le participe passé. Et découvrant. Et découvrant le participe présent. Très bien. Oui. Hein? Découvrir est la même conjugaison que ouvrir. Ouvrir est un verbe très important. Ouvrir et fermer, c'est un verbe très important. Donc, il faut bien le connaître. Hein?
C'est la même conjugaison. Ensuite, qui est-ce qui n'a pas parlé? Là, j'ai du monde en bas dans les bulles. Simona, tu es là, Simona? Bonjour. Bonjour, Simona. Tu me ferais coudre, s'il te plaît? Coudre. Oui. Je coudre. Non, tu coudes pas. Je couds. Il y a le D, mais on le prononce Comment pas. l'écrit? On écrit C-O-U-D-S, mais on prononce cou. Cou. Ma j'écris coude. Coude. Couds. Coude. Couds. Ah, je E couds. cosa mi fate fare? Nous coudons. No, non coudons pas. Nous Cousons. 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 Exact. Nous cousons. Ok. J'ai cousé. Oui. Je coudrai. Oui. Je couds. Cous. Participe passé. Cousu. 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 Participe présent. Cousin. Exact. Brava. Mais coudre était un verbe difficile. Hein? Maintenant, je passe à Adriano. Adriano, tu es là? Si, bonjour, ça va, Muriel? Ça va? Bonjour. Alors, Un verbe Adriano. facile. Hein? Comprendre. Adriano, comprendre. Si, comprendre. Comprendre. Je comprendre. Non, on ne dit pas je comprends. On ne prononce pas le D final. Je comprends. Je comprends. Oui. Poi, je comprends. Non, nous. Aspetta, un momento. Je comprends. Poi, j'ai compris. No. Dis-moi. Questo è l'indicativo, giusto? Je comprends. Tu. Vous comprends. Tu je comprends. Nous comprenons. Nous comprenons. Nous comprenons. Nous comprenons. Et l'imparfait? Je ne comprends. Je comprenais. Oui, exact. Et le Je comprenais. Comprendra. Comprendrait. Comprendrai. Okay. Comprendrai. Futuro. Comprendrait. Comprendrai. Oui. Futuro. Oui. Et puis, Merci. maintenant, le participe passé. Ah, participe passé. Participe passé. Comme. Aspetta, comprenons. No. Compris. No. Compris. Me lo stanno suggerendo. Compris. Compris. Compris, exact. Compris. Et participe présent. Tu dois reprendre le nous du présent et au lieu de mettre ONS final, tu mets ANT. Comprira. No. Comprenant. Comprenons. Alors, ce verbe comprendre, il ne vous rappelle pas un autre verbe que vous utilisez couramment? Un autre verbe qui se conjugue comme comprendre, qui est plus petit? Apprendre ou apprendre. Apprendre.
et prendre, c'est-à-dire que tous les verbes qui ont prendre dans leur racine se conjuguent comme ça. D'accord? Oui. Ok. D'accordo. Bon, alors, et maintenant, io non so perché, ma sento la mia voce che rimonta. Bon, il y a les verbes d'un premier groupe. Je vais plutôt, ah non, vu l'heure, je voudrais écouter un petit peu de quelqu'un sur les loisirs. Petite production sur les loisirs. Alors, qui est-ce qui me parle de ses loisirs? Qui est volontaire? Aspetto le Moi, mani. je suis prête. Je suis prête. Francesca? Elena. Francesca, lì ou Elena, je ne sais pas. Qui est-ce qui est prête? C'est moi. Io sono Alors, pronta. Elena, vas-y. Alors, pendant cette période, l'utilisation de mon temps libre a changé. S'il fait beau, j'aime jardiner sur ma terrasse. Je cultive des fleurs, chrysanthèmes de toutes couleurs, roses, cyclamens, jonquilles, lavande, iris. Je cultive herbes médicinales autant que des plantes aromatiques. Timo, malva, romarin, hélicrise, sauge. Timo. Cos'è sto Timo? Thym. Mauve. Basilic et ciboulette. Ciboulette, oui. J'ai le pouce vert. J'ai le pouce vert. J'ai le pouce vert, oui. En français, on ne dit pas le pouce vert. On dit la main verte. J'ai la main verte, toute la main. Okay. Noi abbiamo tutta la mano, scusate. Non solo il pollice. Alors, j'ai la main verte. Mais tu as une grande terrasse? Oui, oui. Ah. J'aime me promener dans le parc de Milan. Je parcours, 10 kilomètres par jour. Si le temps est mauvais, je reste chez moi, à la maison. Grâce au cours du CAM, je peux cultiver de nouveaux intérêts. J'ai découvert avec enthousiasme le dessin, le chant, l'histoire de l'art. De plus, avec l'aide du formateur en ligne, je peux continuer à faire de la gymnastique, de maintien et aérobic. Enfin, je consacre beaucoup de temps à la lecture. Je suis en train de lire un livre qu'on m'a offert à Noël. L'auteur du livre est Benjeloun, le même écrivaine de C'est quoi le racisme? Oui, qu'est-ce que tu lis de Benjeloun? Ce livre, c'est Le dernier ami. Ah oui, j'aime beaucoup. Vraiment la façon d'écrire familiale, fluide, et j'ai ses valeurs morales. Enfin, je passe beaucoup de temps à jeter des choses des placards. Cette activité est bonne pour l'esprit parce qu'il nous prépare à accueillir de nouvelles choses, une nouvelle activité. Ok. Bien, c'est très bien. Tahar Benjeloun est un très bon auteur. Si vous avez l'occasion de lire du Tahar Benjeloun, je vous le conseille. Il y a de très jolis livres. Il a des livres qui sont... ils sont évidemment, ce sont des livres qui touchent beaucoup les problèmes du racisme, de l'intolérance. Il est musulman. Il est musulman, mais c'est un musulman, ce n'est pas évidemment un musulman fanatique. D'ailleurs, lui-même a condamné toutes les actions fanatiques des musulmans. Il est d'une grande sensibilité. J'ai eu l'occasion de le rencontrer réellement. Et c'est une personne très, très humble. C'est un bel homme, très bel homme d'ailleurs. Il aime beaucoup sa femme. Il est très attaché à sa femme et à sa fille, auquel il a dédié un livre
puisque le fameux livre Le racisme expliqué, c'était pour sa fille parce qu'il devait affronter les intolérances vis-à-vis des Maghrébins, parce qu'ils sont Maghrébins. Et donc, Métar Benjeloun est un très bon auteur à lire. Je vous le conseille, effectivement. Il a une bonne écriture. Des fois, il est un peu dur. Il y a des livres où il résulte un petit peu dur. Par exemple, je pense à La Nuit de l'erreur, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est née avec les cheveux roux et qu'à cette époque, quand elle était née, les filles qui avaient les cheveux roux, c'était un peu les filles du diable. C'était donc, elle était un petit peu exclue même par sa propre famille et il y a des passages très durs dans ce livre. Mais je trouve que, enfin, moi j'aime beaucoup quand il écrit comme il écrit. Muriel, s'il te plaît, oui. Est-ce que tu peux l'écrire dans la chat? Oui, quoi? Le livre que tu as dit. La nuit de l'erreur, hein? Oui, tu peux l'écrire dans la chat, s'il te plaît? Oui. Merci. Ok. Muriel, vi saluto che scappo in enologia. Oh, ok. Ci vediamo alla prossima. Ok, alla prochaine. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Allora, noi dovremmo concludere a questo punto.